cette annonce de reconnaissance. Mais pour répondre à ce qui vient d'être dit, cette reconnaissance, pour moi, aujourd'hui, telle qu'elle est énoncée, elle devient un obstacle à la paix et pas un élément qui va la favoriser. Pourquoi ? Et c'est ça qui m'insupporte dans cette décision. Parce qu'elle va crisper les positions, notamment de la partie palestinienne et arabe, dans une négociation régionale. Si les Palestiniens obtiennent, en dehors du cadre de la négociation, ce qu'ils souhaitent des Occidentaux, pourquoi vont-ils s'asseoir à une table avec les Israéliens et accorder aux Israéliens ce qu'il est nécessaire qu'ils accordent, et notamment la reconnaissance du droit d'existence de l'État d'Israël? Jonathan, sois honnête avec toi-même. Tu sais très bien qu'ils ne peuvent pas obtenir de la France de la sécurité pour Israël. Ils ne peuvent pas obtenir de la France Jérusalem-Est comme capitale. Ils ne peuvent pas obtenir de la France le problème des réfugiés. Ça, ils devront le faire avec des négociations. Ça serait une erreur morale de ne pas reconnaître l'État de Palestine, de ne pas donner aux Palestiniens ceux qu'ils veulent depuis déjà 40 ans. L'existence d'un peuple palestinien, évidemment, ce n'est pas ça qui est en jeu, c'est pas la dignité des Palestiniens. Donc c'est une chose morale. Et évidemment, en revanche, la reconnaissance d'un État, c'est un processus politique qui s'inscrit dans le cadre de négociations d'État à État et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, cette décision, malheureusement, elle va renforcer le Hamas, qui peut brandir, quelles que soient les intentions de la France. Ce n'est évidemment pas les intentions du président de la République. Ce ne sont pas nos intentions en France. Mais cette décision va être brandie par le Hamas comme une victoire symbolique et diplomatique, et je le regrette. Pas du tout. Ils en sont en tout cas félicités pour l'instant. Quand on parle de reconnaissance unilatérale, qui a reconnu l'État d'Israël? Personne. Un jour du mois de novembre 1947, le Premier ministre Yitzhak et David Ben Gurion s'est levé, il a dit l'État d'Israël existe. Et tu sais très bien que ça a été une guerre avec le monde arabe qui ne voulait pas l'accepter. Mais celui qui l'a créé, c'est Israël, avec l'appui de la communauté internationale, puisqu'il a été voté à l'ONU et que l'ONU a donné son aval. Mais il n'y a pas d'unilatéral, ça ne peut être qu'unilatéral. Alors, réponse, puis ensuite vous devrez y aller. Jonathan Arfi, allez-y. Moi, je crois à une solution négociée entre les parties. C'est peut-être une faiblesse. Réponse et ensuite peut-être parce on avance. que je suis un enfant de la génération d'Oslo, mais moi je suis convaincu que les parties finiront autour de la même table par trouver une solution. Et pour ça, il faut qu'effectivement les tiers ne viennent pas soutenir, en l'occurrence, là à un moment donné, une partie en lui donnant une carte qui n'incitera pas à s'asseoir à la table des négociations. Merci beaucoup. Merci. On avance. L'Assemblée nationale et le Sénat a déjà reconnu l'État palestinien en France. Allez, on avance. Merci beaucoup.